Merci, cher jeune frère Sidiki. Madame la Première Dame. Fantaboué. Monsieur le Premier ministre, I'm back, Golden Boy. Monsieur le directeur exécutif, le dynamique Adama Bictogo. Je voudrais m'arrêter là, mais je sais que il y a de nombreux frères et sœurs qui sont avec nous. Je vois Madame la ministre, membre... Ah non, tu n'es plus membre du Conseil constitutionnel. Pourtant, les gens se plaignent. Ma sœur également du BAFIN. Nous avons des cadres de partout. Pas seulement les districts des montagnes, donc je voudrais vous saluer. Je vois d'en haut, je vois de nombreux cadres que je voudrais saluer et remercier d'être là. C'est vrai, ceci est notre troisième jour de campagne. Et comme vous le savez, j'ai décidé de faire une campagne dans chacune des grandes régions de Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, MAN fait partie, couvrant le district des montagnes, et je suis heureux d'être là. Et je remercie les frères et sœurs, les élus, les cadres du Cavalier, du Guémon et du Tonkoui, qui sont venus nombreux, parce que nous sommes nombreux aussi. Et je voudrais vous dire que quand on voit la liste des élus qui nous a été tout à l'heure donnée par Sidiki Konaté, on voit à quel point nous sommes largement majoritaires dans ce district. Je voudrais donc vous féliciter. Oui, c'est vrai, la campagne électorale a commencé le jeudi 15 octobre pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Nous sommes 4 candidats, mais il y a 2 qui hésitent encore. Ils hésitent. Bon, ben on verra ce qui va se passer. On me dit que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pour faire la... Ils ne sont pas un grand parti comme le RHDP. Bon, on va demander au ministre des Finances de leur donner crédit. En tout cas, je ne voudrais pas m'appesantir sur tout ce que nous avons fait ensemble. Bon, ils parlent de dialogue. Hier, le Premier ministre les a conviés au dialogue. Mais puis, ils ne sont pas venus. En fait, leur problème, c'est notre bilan. Ils savent le bilan que nous avons. Ils savent que c'est un bilan inattaquable. Mais ils n'avaient qu'à dire au début qu'ils ne vont pas aux élections, ça aurait été plus facile. Vous déposez vos dossiers à la CEI, vous êtes admis à compétir au titre du Conseil constitutionnel, et puis au dernier moment, vous dites « Ah non, on ne va pas ». Alors ça, qui ça dérange? Personne. S'ils décident de venir, tant mieux. S'ils décident de ne pas venir, ben, tant pis pour eux. Parce que leurs noms sont sur le bulletin. Hein? Alors donc, évidemment, je peux comprendre dans quelques villages reculés ici et là, certains pourront avoir quelques suffrages. Mais ils savent que s'ils se présentent, ils seront largement battus. Ils seront humiliés. Et je crois que c'est ça qu'ils essaient d'éviter, mais ce n'est pas facile. Hein? Ils ne vont pas sortir de l'humiliation, parce que tout ce qu'ils disent, c'est vraiment du n'importe quoi. C'était avant-hier, quand nous allions à Boaké, qu'est-ce qu'il ne nous a pas annoncé le matin? Vous savez qu'il y a des Ghanéens qui étaient à l'aéroport Houphouët-Boigny, disant qu'on leur avait dit qu'il y a le président du Ghana et le président du Nigeria venaient pour me faire partir.
Mais ça, c'est mal connaître la Côte d'Ivoire et le président de Côte d'Ivoire. Alors, ça, c'est une histoire qu'ils ont fabriquée. Ils ne font que fabriquer des rumeurs et des mensonges. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas le type de campagne que j'aimerais mener, mais moi, je veux qu'ils soient candidats pour qu'on parle de nos bilans. Depuis la mort d'Houphouët, il y a eu donc 2 d'entre eux qui ont été candidats pour un total de 17 ans, mais nous avons fait 2, 3, 4 fois ce qu'ils ont fait ensemble pendant cette période. Alors, qu'ils viennent, qu'on aille parler aux Ivoiriens, qu'on aille dire voilà ce que moi j'ai fait pour tel village, pour tel département, pour telle région, c'est ce qu'ils ne veulent pas faire. En tout cas, je voudrais ici féliciter le Premier ministre, parce que malgré la situation, voyez-vous, il a prévu un dialogue hier matin. Il a convié tous les partis politiques, la plupart sont venus, sauf, donc je crois, 2 partis et une association. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a une qui s'appelle PDCI, il y a une qui s'appelle FPI et l'autre s'appelle GOR, je crois. Ce sont les 3 qui ne sont pas venus, mais tous les autres partis sont venus. Et c'est dire qu'ils continuent de tendre la main. Et quand on entend les mensonges qu'ils disent, on veut un dialogue, mais il y a eu des dialogues. Moi, j'ai reçu tout le monde pour rédiger la Constitution en 2016. On a fait tout le dialogue. On a mis en place un comité d'experts qui a fait un document qui a été examiné par le gouvernement, envoyé ensuite à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'Assemblée nationale n'était pas en vigueur encore, mais l'Assemblée nationale qui a approuvé ce document et ils étaient membres de l'Assemblée. Alors que nous, on nous a exclus de l'Assemblée de 2000 à 2010. 2011, ils n'avons pas remis en cause les lois de la République. Mais pourquoi ils veulent remettre en cause les lois de la République? Là, c'est la peur, c'est vrai, tu as raison. Ils ont fait la même chose avec la commission électorale indépendante. Le Premier ministre Amadou Gon les a reçus de janvier à juin. Il y a eu des réunions quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ils se sont mis d'accord sur un document. Il peut y avoir des divergences de point de vue, mais la majorité a proposé un document que nous avons examiné en Conseil des ministres, qu'on a envoyé ensuite à l'Assemblée. Et l'Assemblée, là, et le Sénat l'ont examiné, l'ont voté. Et ils sont à l'Assemblée et au Sénat. Et maintenant, ils remettent en cause ce document. Et cette commission a été élaborée alors que dans le RHDP, il y avait tous les partis, y compris le vieux parti, avec mon aîné. Alors, quelque chose qu'il a approuvé et maintenant il remet en cause. Et sa candidature a été approuvée et il dit qu'il n'est pas content. Alors, il faut savoir ce qu'il veut. Si on veut être candidat, on dépose son dossier à la commission électorale, ensuite au Conseil constitutionnel qui l'approuve. Mais quel est votre problème? En disant qu'il faut dissoudre le Conseil, alors c'est les mêmes, ils avaient des conseils. Et lui, de son temps, il n'y avait même pas de commission électorale. Il s'est fait élire avec le ministère de l'Intérieur. À Bombay, bon, voilà. qui a dû bomber les chiffres. Alors, donc, par rapport à une telle situation, moi, je ne comprends pas cette logique. Et quand on parle du code électoral, c'est la même chose. Le Premier ministre Amadou Gon a eu des réunions en janvier et février, en début d'année, qui ont permis d'avoir ce code électoral consensuel. Et ceci a été suivi le même parcours, gouvernement, Assemblée, Sénat, approuvé comme une loi. Et là, on veut remettre en cause les lois de la République en disant non, on veut que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU viennent régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. Voici des gens qui se disent patriotes.
Comment est-ce qu'on peut vouloir être patriote et remettre en cause les institutions de son pays? Mais ça, c'est le désespoir. Je crois que c'est la peur de l'humiliation. Donc je voudrais vous dire que nous, notre bilan est inattaquable. Nous leur demandons de venir aux élections et que les Ivoiriens votent et on saura ce qu'ils représentent. Comme dirait Maï Clarisse, on verra qui a le poids lourd et qui a le poids plume. Donc moi, je suis très heureux de vous retrouver dans la salle Amadou Gon Coulibaly et je voudrais remercier le maire. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais le remercier et dire que c'est un hommage bien mérité. Et je sais que vous avez tous le programme de la Côte d'Ivoire solidaire, le programme du candidat que je suis grâce à votre demande. Et donc, je vous demande vraiment d'aller partout dans les villages, les hameaux, les sous-préfectures pour parler à nos concitoyens et leur dire que la paix est essentielle pour notre pays. Également leur dire de ne pas répondre aux provocations. En tout cas, je félicite les jeunes du district des montagnes parce que pour le moment, nous n'avons pas de problème ici. Bravo à vous. Et vous savez pourquoi? Moi, je le sais, c'est parce que vous, les élus et les responsables du parti, vous parlez aux jeunes. Oui, je vous félicite. Vous leur expliquez que leur avenir, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est avoir un emploi, c'est pas d'aller couper des branches pour les mettre dans les rues ou sur les autoroutes. Et je vous félicite, il faut continuer, Je pense qu'avec l'évolution que je vois, les cartes seront distribuées. Et voici des gens qui ont géré la Côte d'Ivoire et ils ne savent même pas que même si on n'a pas sa carte, le jour de l'élection, la carte sera donc au bureau de vote. Mais je sais que dans le Tonki, vous allez distribuer les cartes à 100%. 100%. Donc je vous remercie d'être sur le terrain et de parler aux jeunes, de mobiliser le jour de l'élection pour que le taux de participation soit particulièrement élevé dans cette région, qui a près de 600 000 électeurs. Et vraiment, ce serait montrer que vous avez accepté de travailler pour que la Côte d'Ivoire reste en paix. Parce que c'est ça le vrai message. Les autres voulaient introduire la pagaille dans notre pays, le désordre, et il n'en est pas question. Avec Alassane Ouattara, le désordre ne passera pas. Donc je voudrais vous remercier et surtout vous demander de rassurer les populations que nous avons pris toutes les mesures pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Mais j'insiste sur le fait de ne pas du tout vous laisser entraîner et céder aux provocations. Parce qu'en réalité, je crois que ce qui se passe, c'est une provocation. C'est de la provocation parce que allez déposer vos dossiers dans des structures et à la fin dire oh non, on ne reconnaît pas la structure. C'est vraiment, il faut être tombé sur la tête pour pouvoir faire ça. Donc je voudrais vous dire aussi que la première dame m'a demandé de vous faire un message. Bon, elle me dit de vous dire que le FAFSI a commencé ici, elle sait, c'est ici qu'on a commencé, et qu'elle sait que les femmes ont bénéficié de crédits et de dons. Elle m'a dit de vous dire que dès le mois de novembre, les opérations vont recommencer et elle envisage, je crois que tu m'as dit, 500 millions de crédits et 500 millions de dons. Donc c'est 1 milliard que la première dame envisage de mettre à disposition. Moi, je voudrais vous remercier pour votre confiance. Et je voudrais vous dire que la chose qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment la paix dans notre pays. Nous avons un programme de gouvernement, nous avons fait des choses pendant 9 ans,
qui sont reconnus dans le monde entier. Nous avons de bonnes perspectives malgré la Covid. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui ne sera pas en récession. Nous avons créé des millions d'emplois pour les jeunes. Le FAFSI a fait plus de 220 000 bénéficiaires, donc ça fait près de 1 million de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Et par conséquent, la Côte d'Ivoire rayonne aujourd'hui. Nous avons été au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous venons d'être élus au Conseil des droits de l'homme à Genève. Nous avons la présidence de la commission de la CEDEAO. Votre candidat est le président de la conférence des chefs d'État de l'UMOA. Mais donc, c'est une équipe qui marche. Et je voudrais donc vous dire que moi, j'ai confiance en mon équipe et j'ai confiance en vous. En vous. Donc, Siriki m'a promis au moins 60%. Moi, je vous demande de faire beaucoup plus que 80%. Je demande que vraiment le coup KO soit un coup KO qui va faire exploser la tête des autres. Comme vous le savez, nous devons aller rencontrer maintenant les chefs, donc les chefs religieux, les chefs traditionnels. Je voudrais vous remercier. Je sais que vous êtes mobilisés, que je peux compter sur vos actions pour que le 31 octobre soit véritablement une éclatante victoire pour votre candidat que je suis. Je vous remercie.